Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Normandie Cycling avec aujourd'hui un nouveau concept de vélo. On aura déjà vu l'apparition d'un VTT au travers de une ou deux sorties grand maximum, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander votre avis sur le gravel. Cette nouvelle mode qui est apparue maintenant il y a quelques années, enfin 2-3 ans maintenant, où c'est vraiment la grosse mode. On n'avait encore jamais réalisé d'essai et ni même expérimenté le gravel. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo grâce au Look 765 Gravel RS. C'est le nouveau-né de chez Look. Ça tombe bien, on va pouvoir d'une pierre deux coups donner notre avis sur le principe du gravel et donner notre avis sur ce vélo. Pour pouvoir comprendre la polyvalence que peut apporter un gravel, il va falloir le comparer à un autre type de vélo. Alors on avait le choix, soit le comparer à un vélo de route, mais la comparaison aurait été très limitée parce qu'on aurait pu aller que sur la route, ou alors le comparer à un VTT. Et c'est pour ça que Mathias rentre en jeu avec son vélo. Oui, moi aujourd'hui j'ai un VTT, alors c'est un peu exceptionnel sur la chaîne aussi un VTT, un Scott Spark. Et je vais essayer de suivre Cédric sur les chemins un peu plus caillouteux. Et il va essayer de me suivre sur un parcours un peu plus type gras. On va donc pouvoir voir le point de rupture qu'il y a entre un gravel, à partir de quel moment un gravel ne passe plus là où un VTT sera plus à l'aise. Allez, pendant que Mathias vérifie la pression des pneus sur le VTT, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va couper les caméras et on se retrouve sur la route lors de notre premier segment. Un segment entièrement en asphalte et normalement, sans trop m'avancer, je pense que ça va être clairement plus facile de rouler en gravel qu'en VTT sur la route. Pas de surprise, je pense. Allez, premier revêtement. Alors on va parler de la route un peu après parce qu'on a encore quelques passages de route, mais bon, franchement pour la route, il n'y a pas trop de débat je pense. Là on vient, comme vous pouvez le voir sur les images actuellement, de monter, on va dire, un chemin qui n'est pas non plus un chemin pur VTT, mais quand même, c'était assez défoncé. Et avec une pente, avec un petit passage quand même, je pense que tu as un bon 5-6% quand même. Ouais, minimum. Enfin, ouais, un bon petit 5-6%. Et on peut commencer déjà à voir les différences. Tu étais en tête toi? J'étais en tête, après c'est passé presque tout seul. Le terrain était dur, sans être gras, mais ça passait tout seul, quoi. Je glissais un petit peu de temps en temps de la roue arrière, peut-être que j'appuyais un peu fort, mais clairement le VTT, aucun souci là-dessus. Ouais, c'est là où on voit la différence parce que moi derrière j'étais hyper concentré. Et je crois que c'est le maître mot qui va être de sortie pendant toute la sortie là, c'est concentration. Alors si déjà en VTT on le sait, c'est du pilotage à l'état pur, hein, une fois qu'on a atterri dans des chemins, on est rivé sur sa roue avant, essayer de prendre la bonne trajectoire, imaginez-vous faire la même chose mais avec des pneus 2 fois moins larges. En plus c'est pas des pneus les plus crantés qu'il existe sur le marché hein, pour le gravel, loin de là, on est en intermédiaire on va dire, donc là il faut vraiment faire attention à chaque trajectoire, il faut anticiper les gros cailloux, etc. Parce que là, moi, ça passe pas. Je pense que je tape sur un caillou, je crève instantanément et c'est pas faute d'avoir un pneu plus ou moins fragile. Mais voilà, la taille de mon pneu par rapport au caillou qu'il y avait là. Et honnêtement, moi, j'ai pas du tout fait attention aux cailloux. Je me suis concentré juste sur la trajectoire. J'ai senti les cailloux, mais sans plus, quoi. Ouais, voilà, ça c'est la première différence. Et deuxième différence, j'ai essayé de me mettre un peu en danseuse. Alors peut-être que je suis encore surgonflé un peu, mais dès qu'on se met en danseuse dans des petites sections comme ça et que c'est un peu humide, ça part en dérapage et c'est un coup resté sur place. Donc ça nous oblige finalement à garder notre position main en haut du cintre. Alors moi je me posais la question, c'est au niveau de la position, parce que c'est vrai que sur un VT on est les bras très écartés, on est carrément stable. On voit la différence de cintre, hein, elle est énorme. Là c'est comparé une Harley Davidson à une Suzuki GSX-R en moto, quoi. Et donc forcément là on a une stabilité à toute épreuve, alors que sur un gravel, finalement le cintre il n'est pas plus large qu'en vélo de route. J'ai un cintre classique en 42 cm de largeur, ce qui correspond à mes épaules. J'avais un peu peur de la stabilité. Franchement, pour le moment, je me trouve super stable. En VTT, je crois que j'ai peut-être même plus peur. C'est bizarre. Peut-être que je suis un pur routier et que j'ai pas l'habitude du VTT et je me sens plus à l'aise avec un cintre
pour le moment route dans les chemins. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais vraiment je ne me sens pas du tout pénalisé par ma position sur le vélo pour le moment, du moins dans ce type de chemin. Et est-ce que tu as essayé la position justement routier en bas du guidon? Pas dans les chemins, pas encore dans les chemins, non. Peut-être sur les prochains chemins qu'on va prendre qui vont être des chemins plus roulants. Et est-ce que tu penses que cette côte-là qu'on vient de passer est une limite déjà pour le gravel ou ça passe? Si c'était beaucoup plus humide, je ne sais pas si je serais passé, mais pour le moment, franchement, ça passe. Avec un gravel passé dans ce type de chemin, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment son terrain de jeu préféré. On parle de sentiers de traverse, de voies vertes, etc. C'est quand même des chemins beaucoup plus lisses qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs, on va pouvoir les tester. Donc ça passe mais pas longtemps quoi. C'est ça, moi je me vois pas faire des dizaines de kilomètres dans des chemins comme ça. Bon, on est reparti. Allez, on est parti, ouais. Voilà, ça pour moi c'est le type de chemin que tu peux prendre, ça passe tranquille quoi. Tu veux te faire un petit détour dans le bois, tu peux y aller quoi. Et là, la fin du chemin, on en parle Ouais. Tu vois, il y a un... Wow. Ouais, c'est un peu dangereux quand même. Les racines. C'est les racines, ouais. Pour le coup, c'est vraiment kiffant de rouler là. En été, ça sera encore mieux. Mais s'aventurer avec un vélo de ce type dans des chemins comme ça, c'est top. Après, c'est pas non plus top confortable. Wow. Quand c'est des chocs assez violents. Alors là, ça va devenir un peu plus compliqué. Vas-y. Ah bah voilà, ça c'est du chemin un peu plus intéressant pour le gravel déjà. Même si il y a toujours la petite peur que derrière les feuilles se cache quelque chose que je vais pas pouvoir absorber, comme une racine. Hein. Mais du chemin plat, assez roulant, c'est quand même assez kiffant. Là. Les pièges ils sont beaucoup plus amortis par le VTT. Mais je pense que là tu prends aussi beaucoup plus de plaisir que tout à l'heure. Ouais, c'est super étonnant de se retrouver avec un vélo où on a la sensation d'être sur un vélo de route, mais clairement dans des chemins. Avec une partie technique, mais... Ouais. Là on se retrouve maintenant sur de la route et bah forcément moi si je repasse des vitesses je vais pouvoir vite accélérer, mais l'appréhension de la mauvaise pierre, du trou, etc. Moi je suis pas un casse-cou, hein, vous le savez. Donc bah là, vous voyez là c'est assez tremblant. Je sais pas si Mathias le ressent, mais moi non, je suis sur une essoreuse un peu là. Toi, le plus gros risque c'est les racines. Ouais, ça reste un vélo assez rigide. On est là sur un vélo confort. Et d'ailleurs on peut monter une grosse section de pneus sur ce vélo. La fourche et les bases arrière sont très larges. Moi je suis sur du 32, mais on peut monter bien plus haut pour vraiment faire ressembler ce vélo à un VTT presque. On va prendre un bon taquet, et bah forcément avec un vélo rigide, bah dès qu'on appuie, VTT est égal un peu plus mou, est égal perte de puissance, et moi bah forcément pneu moins large, vélo plus rigide. Du coup c'est moi qui patine. Bon bah là on a clairement vu un avantage du gravel, c'est dès que ça devient plus roulant et pentu, bah rigidité et poids plus faible et section de pneus plus basse permet clairement d'appréhender et de monter plus vite. C'est clair. Ouais, on est collé en VTT, là où en gravel, eh ben on se fait plaisir. Si on en a gardé un peu sous le pied, bah bim, on peut tout de suite réaccélérer. Tu retrouves pratiquement les sensations de la route, alors que moi clairement il était bloqué, collé à la route quoi. Ouais, alors le problème que j'ai remarqué aussi, et c'est ça, on cherche à avoir un vélo polyvalent avec le gravel, mais si on vraiment l'utilise
de manière polyvalente, là où le VTT, quand on le sort, c'est pour aller faire du quasiment 100% chemin. Donc si on met une pression de pneus faible, c'est pas grave, on sera sur du chemin tout du long. Que moi, l'alternance route-chemin, j'ai décidé de mettre une pression assez basse dans les pneus et je me suis rendu compte que c'était un petit peu... Enfin, clairement, j'ai pris une descente tout à l'heure et ça m'a fait un peu peur parce que les pneus s'écrasent un peu plus, parce que les trajectoires sont moins fermes, moins tranchantes qu'avec un vélo classique bien gonflé. Là, je suis en train de me faire une séance de bras. Je pensais pas faire de la muscu aujourd'hui, mais je crois que c'est parti pour. Allez. Bon bah vous allez voir nos vêtements et nos vélos devenir de plus en plus sales. Ça c'est les joies du hors-piste. Et en gravel on n'y échappe pas. Mais c'est là aussi où j'ai du mal à avoir cette image du gravel sale. Bon bah voilà, Mathias lui il va à fond. Ah, moi je vais doucement. J'ai pas envie d'avoir le cul mouillé. Comme vous pouvez le remarquer, il fait vraiment pas beau. Donc on va pas éterniser cette vidéo. Ça nous aura vraiment permis déjà de nous faire un bon avis hein, avec Mathias qui servait de référence VTT. Pour le moment, le gravel s'en est plutôt bien sorti. On peut même dire que c'est moi qui m'en suis moins bien sorti. On aurait pu encore être plus casse-cou. Regarde les beaux oiseaux. Et, on va prendre une montée pure VTT là. Je vais essayer. Et je peux vous dire que c'est vraiment une vidéo de malade aujourd'hui. Qu'on tourne, hop, on fait gaffe à la route et c'est parti. Donc ça c'est un chemin qu'on peut dire que c'est un chemin pur VTT parce que vous allez voir la montée à un pourcentage assez violent quand même. Et on va voir si on peut passer partout. Allez, c'est parti. Déjà là, ah ben non, ils ont enlevé l'arbre. Ils ont enlevé l'arbre. Nickel. Allez, là, je peux vous dire que c'est un mélange de feuilles, de racines, de cailloux. Et on va voir si ça monte. Je peux vous dire que là, je peux pas décoller. Oh, je peux pas mettre trop de puissance dans le pédalier sinon je dérape. Mathias, lui, bah voilà. Et les gros pneus font parler. Et moi, on va essayer de monter. Et si ça passe avec les pneus que j'ai, je serais vraiment étonné. Wow, le vélo est tellement rigide. Bon bah voilà, voilà. Le vélo est tellement rigide que je me suis cabré. Vous l'avez peut-être pas vu à l'image, mais juste en pédalant, je me suis cabré. Allez, on est parti. On remonte. On aura posé le pied 2 secondes. Bon bah là, je crois qu'on vient de passer un passage. Si on doit donner un indice de difficulté pour le gravel, c'était peut-être un bon indice de difficulté. C'est du vrai terrain de VTT. Quoi. Ouais, même un peu trop glissant, je pense. Je t'ai vu partir 2-3 fois de l'arrière. Le sol, pour résumer, des énormes cailloux en dessous, la racine et beaucoup de feuilles, c'est l'automne. Ça chute de partout, donc on roule à l'aveugle. Il y a un tapis de feuilles en dessous, c'est la surprise. Quoi. Et c'est la surprise, et en fait, bah, la surprise c'est que au moindre gros caillou qui va être vraiment très fixe, dès que je tapais la roue avant dessus, sans m'y attendre, et comme j'avais très peu de vitesse parce que c'était vachement pentu, et peu d'adhérence, un gros pourcentage, bah, mon vélo il partait dans le décor, j'étais obligé de m'arrêter. Et puis autre surprise, tellement le vélo est rigide, là où le VTT ça va moins faire ça, dans les plus hauts pourcentages, j'étais quasiment en haut de ma cassette, j'étais tout en force, et bah, le vélo il se cabrait. Le vélo se cabrait, pourtant j'avais beau mettre le poids à l'avant, à chaque coup de pédale il se levait. Je me suis fait peur, j'ai posé le pied au sol à ce moment-là aussi. Bon, bah c'est les limites du gravel, du moins mes limites. Quelqu'un de plus adroit aurait peut-être passé ça facile, celui qui est le plus habitué aurait peut-être passé ça facile. Mais voilà, faut pas non plus déconner, un gravel ça passe pas partout. Après c'est l'habitude de la route, on a plus la gravité à l'arrière, donc là il faut vraiment se poser vers l'avant, le centre de gravité doit être décalé. Ouais, et ben, ce qu'on a du mal à faire, le transfert de poids. En VTT ça se fait tout seul parce que c'est la position qui veut ça, mais en gravel je voyais bien que tu n'étais pas du tout... Ah oui, non, j'étais pas bien là, j'étais pas bien du tout. Mais bon, voilà, au moins on aura passé ce beau passage. Est-ce que c'est la limite du gravel ça? Pour moi, j'avais rien à faire ici en gravel. Je vous pose votre question, je sais que les images ça va pas rendre exactement comme la réalité, le pourcentage est toujours écrasé et tout, mais vous qui avez l'habitude de faire du gravel, est-ce que vous utilisez le gravel dans ce type de conditions ou est-ce que vous gardez les chemins de traverse qui sont préconisés ou pas quoi? À vous de nous le dire dans les commentaires. Allez, on continue la sortie.
on fait encore un petit bout de chemin, on essaie d'échapper à la pluie, mais là je crois que c'est mort pour la journée. Et on va conclure cette belle vidéo malgré le mauvais temps. Allez, on continue. Bon bah là on prend clairement l'esprit gravel. Hein. Je connais pas, je sais pas du tout où on va. Mais vu qu'on m'a dit que le gravel c'était polyvalent et que ça passait partout, bah écoutez, j'y vais et puis bah on verra. Parce qu'on aura une mauvaise surprise, on va atterrir sur du terrain 100% VTT et ça ne passera pas. Alors vous voyez déjà la différence, c'est que Mathias lui passe en plein milieu du chemin et on n'a rien à faire. Que moi j'essaie de monter sur les fossés pour limiter les terrains trop gras. Et là ça glisse beaucoup. Hein. Là c'est très gras. Là c'est très gras. Je sais pas où on va mais on y va. On profite, le chemin est ouvert. Ça sera pas le cas tous les jours peut-être. Allez. Alors là je suis pas du tout sur du pneu cranté comme il faut. Et quand je vois Mathias qui patine déjà pas mal, je me dis que moi, là, j'ai le pneu entièrement lisse de terre. Alors est-ce que je vais pouvoir passer? On le sait, hein. Ce vélo Look permet vraiment de mettre du cranté, des pneus crantés beaucoup plus larges. Mais écoutez, j'ai posé le pied à terre une fois et pour le moment ça monte. Et voilà, Mathias qui déraille, c'est aussi ça les joies du VTT. Pouf, et bah sacrée sortie. On était vraiment là pour tester les dires du fabricant Look, mais pas que. Hein. Les Gravel sont les vélos qui vont remplacer tous vos autres vélos. C'est ce que les fabricants avancent en ce moment. C'est la révolution. En gros, on n'achètera plus un VTT, on n'achètera plus un vélo de route, mais on aura uniquement qu'un vélo gravel pour être sur la route. Est-ce que toi, tu achèterais qu'un gravel? Donc oui, nous on est des puristes du vélo de route, alors oui, c'est bien, ça passe partout un gravel. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'aller sur des chemins, sur des choses comme ça, où on veut faire une vraie sortie chemin, une vraie sortie route? Les fabricants nous disent que le gravel prend des grosses parts de marché, surtout sur le vélo de route. Surtout sur le VTT. Le VTT? Le VTT, ouais. Le VTT serait de moins en moins vendu au profit du gravel. Moi, je suis rejoint carrément Mathias. Pour le coup, je suis plutôt un puriste. Si je veux faire du VTT, je veux faire du VTT à fond. Et si je veux faire de la route, je ne veux vraiment pas me brider avec un vélo qui serait certes plus confortable, mais qui aurait un rendement moindre et qui va me traîner sur la route. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats à un moment. Section de pneus 23, 25, 28. Franchement, c'était un faux débat parce que le vrai débat, c'est là, hein. 32, 38. Et là, on commence à avoir des grosses différences de rendement. Là, tu as du combien là sur le... Là, c'est du 32. Tu as du 32 presque lisse alors. Est-ce ouais. que... Ouais, pour le coup, j'ai du 32 presque lisse. C'est vraiment adapté au chemin de traverse. Aujourd'hui, j'ai fait du hors-piste pour ce pneu-là, clairement. Et on a vu que ça passait quand même. Franchement, je suis passé quasiment partout. Et je dirais même que les limites du gravel aujourd'hui, si je devais en donner, bah, ce sont mes propres limites. Parce que je ne suis pas casse-cou, j'ai tendance à freiner là où il ne faudrait pas freiner. Je n'ai pas encore la science de la bonne trajectoire comme pourrait avoir quelqu'un qui sort du VTT par exemple, qui lui foncera et n'aura peur de rien. Et comme on le sait en VTT, bah, plus on va vite et plus on passe partout. C'est clair, mais est-ce que tu prends réellement du plaisir à passer de sentier à chemin, à terrain boueux? Je prends du plaisir uniquement quand je connais le chemin. Quand je le découvre, honnêtement, ça fait quand même un peu peur. Alors forcément, à force d'en faire, je pense qu'on y prend goût plus et qu'on a moins peur de l'inconnu. Mais c'est vrai que quand on voit au loin que ça commence à être très gras, avec des ornières, clairement, avec ce genre de vélo, on a envie de faire demi-tour. Moi, c'est zéro plaisir à ce moment-là. Alors là, on était en configuration VTT avec gravel. Mais peut-être que tu seras avec quelqu'un qui serait avec un vélo de route. Et toi, avec un gravel, tu ferais le malin, par exemple, la Normandie 4, quoi, sur des voies vertes, des choses comme ça, là, tu serais beaucoup plus à l'aise. Je pourrais le narguer pour le coup, parce que si la route commence à se dégrader un tout petit peu, comme un passage au tout début de notre sortie, on avait vraiment ce type de route de campagne qui mène à un chemin tout défoncé, ou en vélo de route, on n'y va quasiment pas, on y va au ralenti. Là, on ne se pose aucune question, et c'est là vraiment pour moi la grosse force du gravel, c'est qu'en fait, on se pose aucune question sur la route. Mais dans le chemin, je trouve qu'on continue de s'en poser quand même, il n'est pas 100% polyvalent. Beaucoup de vidéos portent à essayer de comparer les deux disciplines, mais ça n'a absolument rien à voir, à moins que vous soyez du genre à avoir un VTT et à faire que des chemins de traverse. Ça existe aussi, c'est vraiment du VTT loisir finalement.
Oui. Si vous faites du VTT de loisir et que vous en avez marre de vous traîner sur la route entre deux chemins, Ça évite d'avoir deux vélos. là ça peut-être. évite d'avoir deux vélos pour le coup. Mais si vous êtes un passionné de vélo, que vous avez un VTT et un vélo de route, le chemin des deux, je pense, si vous voulez vraiment n'acheter qu'un vélo, ne va pas vous convenir parce que vous allez vous brider dans les deux disciplines finalement. On le voit clairement que c'est fait pour l'endurance parce que 1, 2, 3, 4 porte-bidons possibles. Ouais, ce look est clairement tourné. Ouais. On peut mettre, il y a des fixations de porte-bidon partout, de sacoches. Enfin, vraiment, tout est étudié pour pouvoir partir avec du packing un peu partout et ainsi partir en voyage à l'autre bout du monde, sur les sentiers inconnus pour le coup, tant que ça reste des sentiers. Pour moi, gravel est égal sentier, VTT est égal chemin défoncé et puis vélo de route, la route. Voilà, c'était notre avis sur le gravel, notre premier avis. Attention, je précise bien, on est des novices total dans ce domaine, mais il fallait bien commencer par un vélo et c'était ce Look 765 Gravel RS, un très très beau vélo. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me dire que la couleur, vous la kiffez, ça change des vélos habituels, un vert armé comme ça avec du orange. C'est osé de la part de Look et franchement c'est très très réussi. Et puis bah voilà, on aura sûrement l'occasion de tester d'autres gravel dans l'avenir, de le tester surtout dans des saisons un peu plus adaptées parce que là c'est tellement humide, clairement c'est pas le terrain de jeu préféré du gravel, l'humidité comme ça. Donc on aura à coup sûr en 2020 l'occasion de remonter sur des gravel et de vous redonner notre avis, de suivre l'évolution de ces vélos, tout comme on suit l'évolution des vélos à assistance électrique et des vélos de route. Et on aura l'occasion aussi de tester ce VTT en condition réelle VTT, peut-être pas avec un gravel à côté, avec un autre VTT et on pourra donner d'autres sensations. Ouais. NCT se diversifie comme vous nous le demandez. Allez, on se dit à très bientôt. Ouais, faut savoir que nous, il nous reste encore quelques kilomètres. On est un peu perdu au milieu d'une forêt là. C'est ça l'esprit gravel. Ouais. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien. Une perte de rendement. Alors. Hop. Ça, on a le bêtisier.